faire semblant qu'il ne s'est rien passé il y a quelques heures à l'entrée du couvent, mais mettons. Donc je viens ici défendre les amendements 44 et 45 sur le paragraphe 97. Donc l'inclusion, c'est un sujet devenu central dans nos différents métiers. Il n'y a pas un jour sans qu'on en parle entre collègues, en dehors de nos lieux de travail comme dans nos lieux de travail. C'est un sujet qui nous touche toutes et tous, et force est de constater qu'il existe de réelles souffrances, tant les situations peuvent être maltraitantes pour les élèves, pour les personnels. Ici, nous vivons de manière très vive une des nombreuses contradictions que le système capitaliste nous fait vivre tous les jours. Ainsi, nous approuvons l'idée de l'inclusion, mais la mise en place effective s'est faite sans moyens, ce qui a pour conséquence la construction d'un cadre structurellement maltraitant. C'est pour cela que nous maintenons les deux amendements sur le paragraphe 97. Tout d'abord, nous demandons l'abrogation de l'acte 2 de l'inclusion. Le refus de prendre notre proposition par la tribune pour sauvegarder, entre guillemets, un énième espace de dialogue social est difficilement entendable tant il nous apparaît urgent de monter le niveau de conflictualité ici aussi. De la même manière, notre deuxième amendement entend être conséquent et offensif face à la conception validiste du système éducatif. C'est pour cela que nous demandons la nationalisation sans rachat et indemnité des structures spécialisées qui se sont développées hors éducation nationale, et ainsi lutter pour un statut, un véritable statut, le plus protecteur possible des travailleuses et travailleurs, et aller, à terme, au tarissement des placements dans des structures, des placements pouvant et étant réservés à des situations exceptionnelles. Cette nationalisation, c'est la seule réponse à apporter pour permettre un vrai service public, et notamment pour assurer une égalité territoriale.